Nous vous saluons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Nous appelons la bénédiction de Dieu sur votre vie. Et nous espérons que vous êtes bien portants, car nous avons la promesse de notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles, ou jusqu'à la consommation des siècles. » Donc nous remercions le Seigneur pour sa grâce infaillible. Et aujourd'hui, nous voulons continuer à partager avec vous les richesses contenues dans la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Nous assistons à la fin d'un monde ». Comprenez bien, nous assistons à la fin d'un monde, pas à la fin du monde, à la fin d'un monde. Parce qu'il y a plusieurs mondes si nous le prenons dans le sens figuré. Ça veut dire, dans l'histoire humaine, il y a eu plusieurs périodes différentes les unes que les autres. Donc, il y a eu, par exemple, dans l'Antiquité, il y a eu des mondes à l'époque de l'Antiquité, plusieurs mondes. Je ne parle pas ici du monde, le monde physique qui nous entoure, non. Je parle des périodes de la vie. Par exemple, à l'époque au Moyen-Âge européen, il y a eu des mondes. Alors aujourd'hui aussi, nous vivons notre monde à nous. C'est-à-dire notre époque à nous. Donc nous assistons à la fin d'une époque, laquelle, au niveau de l'histoire, on nous parle de la préhistoire, de l'histoire, de l'Antiquité, l'Antiquité tardive. On nous parle du Moyen-Âge, on nous parle de l'époque contemporaine, on nous parle des temps modernes, et maintenant on parle du temps post-moderne. Voilà, c'est ça ce que j'appelle les différents mondes. Alors notre monde aujourd'hui, que les uns peuvent qualifier du modernisme ou du post-modernisme, sous l'influence de la civilisation occidentale, nous assistons à l'effondrement de ce monde, de notre monde actuel, avec des valeurs que je vais essayer de définir ici pour que nous puissions marcher ensemble dans cette dynamique de pensée. Voilà, notre monde actuel ou notre époque est qualifiée d'époque moderne ou post-moderne selon le point de vue occidental. Qu'est-ce qui caractérise notre époque? C'est le matérialisme. Le mot-clé, c'est le matérialisme. Ça veut dire que, avec le rejet de Dieu, ou généralement le rejet de la transcendance, ça veut dire il n'y a que les choses visibles, ce qu'on ne voit pas, il ne faut pas s'y intéresser. Donc la transcendance n'a plus de place dans notre société depuis ce qu'on qualifie l'époque moderne. Il y a plus de 200 ans, l'époque moderne a commencé avec les progrès techniques, avec les progrès scientifiques, avec le fait de tourner le dos aux croyances et aux religions, ou même à la foi. Donc le monde a commencé une nouvelle ère qui s'appelle la modernité, ou le modernisme en tant que philosophie. Et puis aujourd'hui, on parle de post-modernisme. Est-ce que les promesses faites par les modernes, ça veut dire les partisans, les ténors du modernisme, est-ce que les promesses de la science, des progrès technologiques, de l'industrialisation, etc., ces promesses, est-ce qu'elles ont tenu la route? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'homme du XXIe siècle est heureux? Si on le compare à l'homme du XVIIe siècle, par exemple. Il est vrai que la science a amélioré nos conditions de vie. Nous avons l'électricité, nous avons l'Internet aujourd'hui, nous avons fait des progrès au niveau du transport, nous pouvons voyager très rapidement d'un coin de la Terre à l'autre, nous pouvons communiquer entre nous à des milliers de distances instantanément via
les réseaux sociaux, via les moyens technologiques qui sont mis à notre disposition aujourd'hui, est-ce que cela a fait de l'homme un être heureux? Loin de là. Le taux de suicide n'a jamais augmenté comme aujourd'hui dans les différents pays. La peur du lendemain n'a jamais été aussi présente dans le cœur des hommes. L'angoisse existentielle n'a jamais été aussi réelle qu'aujourd'hui. Je me rappelle un jour, quelqu'un m'a dit que 2 enfants de l'école primaire, des enfants de l'âge entre 10 et 11 ans, c'était 2 filles. Alors l'une a dit à l'autre, l'une était chrétienne, c'est-à-dire elle était chrétienne, et elle est de la famille chrétienne, elle est issue d'une famille chrétienne, mais elle a rencontré personnellement Jésus à l'âge de 10 ans. Elle a toujours sa Bible dans son cartable lorsqu'elle va à l'école, et elle évangélise à l'école. Et c'est dans ces pays-là où on ne veut pas entendre parler de religion. Alors, sa copine de classe, alors lui a dit, j'aimerais te parler. Alors, cette fille a dit à l'autre qui est chrétienne, j'ai un problème. Actuellement, je traverse une période difficile. Alors, j'aimerais que tu me donnes quelques conseils. Vous voyez, à 10 ans, elle avoue qu'elle traverse une période difficile. Moi, ça m'a interpellé. Vous voyez, donc l'angoisse existentielle existe même chez les tout-petits. Donc aujourd'hui, nous sommes réellement dans une période où le cœur de l'homme est anxieux. Malgré le développement technologique, le développement scientifique, ou le développement dans divers domaines, l'homme, son cœur n'a pas progressé. Donc son cœur est rempli de peur, rempli de beaucoup de questionnements, d'incertitudes du lendemain. Pourquoi? Parce que l'époque moderne et post-moderne a évacué l'idée même de Dieu, l'idée même de transcendance. Alors l'homme est aujourd'hui saisi de la crainte du néant. Alors le titre d'aujourd'hui s'intitule « Nous assistons à la fin d'un monde, à la fin d'une époque ». Et en parlant de notre époque et des changements majeurs qui s'opèrent sous nos yeux, sur la scène internationale, sur la scène continentale, nationale, individuelle, il y a des changements qui bouleversent notre monde à l'échelle des nations, mais aussi à l'échelle de l'individu. Personne n'échappe au bouleversement actuel. Aucun domaine n'est laissé à côté. Tous les domaines de notre monde, de notre vie, sont en train de se ébranler. Alors on va parler de changement de paradigme. Vous savez, lorsque j'ai travaillé ma thèse de doctorat, le sujet est le suivant que j'ai traité, c'est le changement de paradigme au XXIe siècle. Bien sûr, je suis parti du domaine de la chrétienté, donc le domaine chrétien, le changement qui s'opère dans le monde chrétien, parce qu'avant, la chrétienté avait pour épicentre l'Occident. Donc, après la venue du Saint-Esprit à Jérusalem, selon les promesses de Jésus, alors l'Église est née le jour de la Pentecôte à Jérusalem, mais par après, l'Évangile s'est répandu à travers beaucoup d'événements que Dieu lui-même a permis, notamment la persécution à Jérusalem, là où le monde juif a persécuté l'Église naissante, et les chrétiens se sont réfugiés dans les différents pays d'alentour, mais aussi jusqu'à la fin, plus loin, voire même jusqu'à Rome. Donc l'évangile s'est propagé à partir de Jérusalem, la Judée, la Samarie, même en dehors d'Israël, ça veut dire à Antioche, la base de la mission chrétienne a quitté Jérusalem pour s'établir à Antioche, qui est dans le sud de l'actuelle Turquie. C'est l'une des villes qui ont été frappées par le tremblement de terre récent. Donc, l'évangile, par la préscience de Dieu, Jésus en avait fixé les étapes de propagation. En Actes chapitre 1er, verset 8, il a dit d'abord aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez dans Jérusalem.
jusqu'à ce que vous receviez à ce que le Père a promis, ça veut dire le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Acte 1:8, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. En grec, dunamis. Vous recevrez la dunamis. Si nous la prenons comme puissance, utilisons ce mot au féminin, vous recevez la dunamis. Ou si nous le prenons comme potentiel, on peut dire le dunamis, mais utilisons la dunamis. Donc la puissance du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'évangile a quitté l'Asie pour aller en Europe. C'était ça le plan de Dieu. Et l'Europe est devenue le moteur de l'évangélisation du monde. Mais l'évangile n'est pas né en Europe, l'évangile est né à Jérusalem, en Israël. Voilà comment l'Europe est devenue le moteur de l'évangélisation du monde. Alors, le gros de la chrétienté se trouvait en Europe. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'est l'Europe qui était le moteur de l'évangélisation du monde. Ça veut dire le pourcentage, un grand pourcentage des chrétiens dans le monde se trouvait dans l'hémisphère nord. Ça veut dire l'Occident. Et par après, l'Occident a commencé à se déchristianiser et à devenir séculier. Alors, la transcendance a été évacuée et au profit de philosophies humanistes. Et après, l'épicentre de l'évangile a quitté l'Europe pour venir s'installer dans le sud et en particulier en Afrique. Et aujourd'hui, le plus grand nombre de chrétiens se trouve en Afrique et généralement dans l'hémisphère sud, ce qu'on appelle en anglais the Global South. The Global South, ça veut dire que ça englobe les pays, tous les pays sauf les pays nordiques, ça veut dire l'Occident. Aujourd'hui, on parle de l'hémisphère nord, en fait c'est l'Europe, les États-Unis, etc. Et l'hémisphère sud, dans lequel nous aussi nous sommes. Donc, en travaillant sur ma thèse par rapport au XXIe siècle, j'ai parlé de changement de paradigme, que la chrétienté est passée de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Que ceux qui étaient plus chrétiens que les autres sont devenus païens. Et aujourd'hui, c'est le sud qui vit aujourd'hui à les vérités de la parole de Dieu ou les vérités évangéliques. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans ma thèse? Je disais que, puisque l'Europe, en recevant l'évangile, est devenue une puissance économique, militaire, technologique par rapport aux autres parties du monde, ceux qui ne connaissent pas l'évangile, ils peuvent donner beaucoup de raisons de l'hégémonie occidentale sur le monde. Mais bibliquement parlant, c'est l'évangile reçu. Lorsque Paul est allé prêcher en Europe au 1er siècle, c'est l'évangile qui a donné à l'Europe ou à l'Occident cette élévation au niveau des nations. Et alors, dans ma thèse de doctorat en théologie, j'ai parlé de ce changement de paradigme, paradigm shift, de l'Occident ou l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud, va aussi amener aussi un changement de paradigme au niveau économique. Parce que Dieu, lorsque il donne l'évangile et que tel peuple ou telle partie du monde va être le moteur de la propagation de son évangile, les moyens économiques aussi suivent. Parce que l'évangile est véhiculé dans notre monde où tout dépend des moyens économiques. Alors aujourd'hui, j'ai dit, si aussi longtemps que la Bible est vraie, le changement de paradigme au niveau de la chrétienté, du nord vers le sud, ou de l'Occident vers les pays du sud, en l'occurrence l'Afrique, il y aura certainement un changement de paradigme au niveau économique aussi. Et aujourd'hui, nous le voyons.
l'Afrique est courtisée à cause de ces matières premières, des minéraux stratégiques. Aujourd'hui, on parle de l'écologie, qu'il faut lutter contre le changement climatique, qu'il faut éviter les énergies fossiles, telles que le pétrole, etc. Mais les matières premières, ce qu'on appelle les minéraux stratégiques ou les terres rares, en langage technique, pour pouvoir passer de notre modèle économique qui pollue, la pollution, au modèle écologique, il faut des matières spéciales. Il faut des minéraux qui répondent à cette vision écologique du monde. Donc la révolution verte, comme on dit. Et ces minéraux, essentiellement, en grande partie, Dieu les a déposés en Afrique. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui un balai diplomatique, dignitaire, des autorités qui visitent les pays africains aujourd'hui à tour de rôle. C'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Et en même temps, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde. Vous voyez? Donc pourquoi est-ce que l'Afrique aujourd'hui connaît cet engouement de visite des différentes autorités de l'Occident, même du monde asiatique qui est aujourd'hui très avancé sur le plan économique? Ça veut dire les pays des BRICS, etc. Donc, à part l'Afrique du Sud qui est en Afrique, mais les autres pays, tous sont en train de courtiser l'Afrique. L'Afrique devient un continent qu'il faut courtiser, qu'il faut amadouer, qu'il faut promettre monts et merveilles. Pourquoi? C'est parce que l'économie de demain, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, l'économie, la puissance économique, vous savez, je pense que c'est Lénine, si j'ai bonne mémoire, qui avait dit « Celui qui tiendra l'Afrique tiendra le monde ». C'est un rapport avec les richesses que regorge ce continent. Dieu a fait de l'Afrique un réservoir extraordinaire des matières premières, des terres arables, des terres qu'on peut cultiver. Aujourd'hui, avec la famine, vous voyez. Donc l'Afrique, Dieu a placé en Afrique des richesses inouïes. Prenons par exemple le Congo. Vous savez, il y a un Belge à l'époque coloniale qui était spécialiste du Congo. Il a dit ceci. Il a dit, le Congo est un scandale géologique en parlant des richesses que regorge la terre, le sol et le sous-sol congolais. Vous comprenez? Donc l'Afrique, Dieu a placé sur ce continent des richesses inouïes dont le monde aujourd'hui a besoin impérativement pour passer du modèle économique actuel au modèle économique écologique. Donc vous voyez, ça je l'ai traité dans ma thèse de théologie pour l'obtention du doctorat en théologie. J'ai parlé du changement de paradigme, d'abord spirituel au niveau de l'évangile, que l'évangile, le moteur de l'évangile ne sera plus l'Occident, ça sera l'hémisphère sud, en l'occurrence l'Afrique, et qu'impérativement, il y aura aussi un changement de paradigme au niveau économique. C'est aux Africains maintenant de se positionner, de jouer leur rôle, de ne pas se laisser flouer, de ne pas se laisser manipuler, de savoir qu'ils doivent réellement eux-mêmes savoir qu'ils sont détenteurs de ce que le monde a besoin et de négocier d'égal à égal. Ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant et ne plus être sous le diktat des puissances mondiales qui s'offrent à elles aujourd'hui en tant que continent détenant tout ce dont le monde a besoin aujourd'hui pour son développement, pour son avenir. Voilà ce que je voulais dire ici, que le changement de paradigme que j'ai pu traiter dans cette thèse pour l'obtention du doctorat en théologie. Aujourd'hui, lorsque je relis la thèse, donc je suis en présence d'une prophétie. Ça veut dire que tout ce que j'ai traité dans ma thèse, aujourd'hui se réalise comme si c'était une prophétie qui était donnée. Donc, le changement de paradigme s'opère aujourd'hui dans notre monde. Je vais vous lire un texte ici qui est très important. Nous parlons de changement dans le contexte donc sociétal aujourd'hui. On ne peut plus traiter
la situation du monde d'une façon dichotomique, ça veut dire partiellement. Il faut étudier les changements qui s'opèrent d'une façon globale. Donc, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel nous vivons d'une façon globale. Donc, il ne faut pas se distinguer dans notre société d'un côté le domaine sociologique, le domaine économique, le domaine différent. Non, il ne faut pas prendre chaque domaine séparément. Il faut étudier la situation actuelle de notre monde globalement. Donc, nous avons besoin d'une vision globale de l'évolution de la société afin d'appréhender l'intrication entre ce que nous vivons dans notre petite organisation, que ce soit une église, que ce soit un État. Donc, il faut prendre la situation globalement, être à même de comprendre les interactions qui s'y opèrent afin de trouver de nouveaux leviers pour agir sur les événements et opérer des changements qui feront sens et trouver des ressources individuelles et collectives pour les assumer et les gérer. Ça veut dire nous sommes en présence des changements majeurs dans notre société. Les scientifiques sont unanimes pour dire qu'il y a bien un changement de paradigme. En l'occurrence, celui qui s'appelle Philippe Destat, qui fait partie de ceux qui sont en train de dire notre société aujourd'hui globalement est en train de vivre des changements de paradigme majeurs et qui n'épargne aucun État, qui n'épargne aucun individu. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par là? L'histoire n'est pas figée, elle est dynamique. Donc l'histoire n'est pas figée, elle est en mouvement. Il y a des dynamiques qui sont à l'œuvre dans les événements qui ont jalonné notre monde et qui s'opèrent aujourd'hui sous nos yeux. Même certains dirigeants du monde parlent de bouleversement de l'ordre actuel. J'ai suivi un jour le discours d'Emmanuel Macron, le président français. Il a parlé de la fin de l'hégémonie de l'Occident. C'est un président d'un grand pays, une puissance, la 5e puissance mondiale, si je puis dire. Il a parlé de la fin de l'hégémonie de l'Occident. Vous comprenez? Donc il pèse ses mots, je l'espère. Donc ça c'est vrai. Et nous allons voir un peu ce que Bernard Jolivet a écrit sur la philosophie de l'histoire. Il a écrit ceci. Traditionnellement, l'histoire, entendue très généralement comme discipline à la fois littéraire et scientifique, portant sur l'évolution des événements et des faits relatifs au passé des hommes, pose deux problèmes principaux aux philosophes. Le premier, purement épistémologique, c'est-à-dire la valeur des connaissances, tourne autour de la validité scientifique de cet ensemble de connaissances liées à l'évolution de l'humanité. Donc ici, il est en train de dire, est-ce que nous comprenons vraiment l'histoire, ce qu'est l'histoire? Donc les philosophes se posent des questions si réellement ils comprennent ce que c'est l'histoire. Donc, il dit ici, comment est-ce que l'homme d'une époque, d'une civilisation, d'une classe sociale peut comprendre l'histoire? Parce que lui-même, il est sujet de l'histoire. Pour comprendre l'histoire, il faut la transcender. Oh, il n'y a que Dieu qui est dans l'histoire, agissant dans l'histoire, mais aussi en dehors de l'histoire. Parce qu'il la transcende. Tout en agissant sur l'histoire, et dans des événements qui composent l'histoire, il transcende l'histoire. Lui seul peut nous donner une réponse objective sur l'histoire et sur le moteur de l'histoire. Alors ici, je vais continuer avec cet article. On parle de marche des événements. Donc nous voyons les événements qui se déroulent aujourd'hui. Nous voyons par exemple les difficultés qu'ont les pays occidentaux aujourd'hui. Nous voyons l'émergence d'autres puissances telles que la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud aussi, ce qu'on appelle les pays des BRICS. On parle de marche d'événements, de tournant du siècle,
d'accélération du temps, quoique en physique, il n'y a pas le temps n'accélère pas. Ce sont les événements qui se déroulent et puis on croit que c'est le temps qui accélère. Les événements s'enchevêtrent très rapidement, se suivent très rapidement, mais le temps, sur le plan physique, n'accélère pas. Donc, accélération du temps, certains voient dans cette succession d'événements un éternel recommencement et parlent de la roue de l'histoire. D'autres, au contraire, pensent que l'histoire ne se répète jamais. Tout se renvoie à une conception relativement autonome de la succession des événements historiques. L'histoire apparaît dans ce cas comme une suite événementielle dynamique qui possède en elle-même son propre moteur, sa propre cohérence et ses propres lois. Alors ici, nous allons interroger la Bible. Que dit la Bible par rapport à l'histoire? La Bible nous révèle l'histoire comme la succession d'événements qui ne se produisent pas au hasard, ni par la volonté des hommes, mais par Dieu lui-même, qui a créé le temps, le chronos, qui a créé l'homme et qui l'a placé dans ce monde, et Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Il a tracé en avance, dans sa préscience, la marche que l'histoire doit suivre. Donc la ligne du temps est jalonnée d'événements majeurs qui amènent des changements radicaux au niveau des peuples, au niveau de la vie des hommes sur terre, et que ces changements majeurs, ces faits historiques, ne sont autres que l'action de Dieu sur le chronos, sur le monde. Donc la Bible révèle l'histoire comme des événements que Dieu lui-même a planifiés et qu'il orchestre. Et l'homme croit être l'acteur, le seul acteur des événements qui se déroulent dans notre monde, alors que derrière le rideau, il y a des forces invisibles que l'homme ne parvient pas à appréhender. En l'occurrence, la puissance de Dieu qui dirige les choses, le cours de l'histoire, mais aussi les puissances des ténèbres, la puissance de Satan qui agit aussi pour essayer de contrecarrer le plan de Dieu, mais en vain. Parce que Dieu, le Créateur, Satan n'est qu'une créature. Alors, nous assistons à l'ébranlement de notre monde dans tous les domaines. Et cela a été prédit. Lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 26 au verset 24. Dieu dit, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et il dit, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, nous assistons à l'ébranlement. Ça veut dire au changement de paradigme sur les événements qui se déroulent dans le monde. Pourquoi? Parce que les choses temporelles sont en train de faire place aux choses du royaume de Dieu. C'est ça la seule explication possible. Dieu reste le moteur de l'histoire. Donc c'est Dieu qui fait mouvoir l'histoire. Et ce que nous assistons aujourd'hui, ce n'est qu'un changement de paradigme au niveau des choses ébranlables qui doivent être ébranlées. C'est pourquoi l'économie est ébranlée. C'est pourquoi le politique est ébranlé. Quand je parle de politique, ce n'est pas la politique. Ça veut dire tout ce qui est du domaine politique est en train d'être ébranlé. L'économie mondiale est ébranlée. Cette semaine, nous avons assisté à une crise bancaire avec la chute de la banque, la 16e banque américaine, la banque des startups, donc la Silicon Valley Bank, qui a fait faillite. Et après, d'autres banques ont suivi. Je pense qu'à présent 4, ce n'est pas plus.
Signature Bank de New York aussi a fait faillite. Et d'autres banques sont dans la tourmente aujourd'hui, sont en train aujourd'hui d'être ébranlées. C'est-à-dire la finance mondiale a commencé aujourd'hui une descente aux enfers. À peine aux États-Unis, nous assistons à l'effondrement de ces grandes banques. En Suisse aussi, nous voyons la banque qui s'appelle Crédit Suisse, la deuxième banque qu'on appelle les banques systémiques. C'est-à-dire ce qui arrive à une banque systémique a un effet domino sur d'autres banques. Parce qu'il y a, le monde est devenu un monde globalisé, il y a l'interconnexion de tout ce qui se passe dans le monde. Alors aujourd'hui, la deuxième banque en Suisse, qui s'appelle Crédit Suisse, a fait faillite. La Suisse a fait essayer de se débrouiller pour sauver d'autres banques. Et la première banque de Suisse a racheté cette deuxième banque qui a fait faillite, la Crédit Suisse. Est-ce que vraiment on a arrêté ce phénomène? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que les économistes nous disent que pour essayer de combattre l'inflation d'abord, a été causée par l'usage abusif de la planche à billets. Donc les banques centrales, la réserve américaine, la banque centrale américaine, la BCE, la banque centrale européenne, ces banques ont abusé de faire recours à la planche à billets. Ça veut dire qu'ils ont fabriqué beaucoup. Ces banques ont émis beaucoup de billets qui n'avaient rien à voir avec la production, avec l'économie réelle. Et pour essayer, et puis avec la pandémie du Covid-19, la masse de billets, la masse monétaire s'est accrue d'une façon exponentielle. Par exemple, pour financer la crise du Covid-19, par exemple, beaucoup de pays ont fait recours à la planche à billets. La France, par exemple. Avec quoi la France a financé la crise du Covid? Des chèques gratuits qu'on donne aux ménages. Ou plancher le coût de l'énergie. Mais c'est à coût des billets qui n'ont rien à voir avec la production. Ce sont des dettes. La France s'est endettée au niveau de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Et aujourd'hui, la dette publique française a atteint des sommes abyssales plutôt. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui est en train de se produire sous nos yeux? Ça veut dire que nous assistons aujourd'hui à l'effondrement de l'économie mondiale parce que l'économie mondiale était construite sur un fondement qui n'était pas réellement fiable. Donc c'est un monde qui n'est plus un monde dont l'économie est construite sur la production, mais sur la puissance monétaire. Et cette monnaie qui était déconnectée avec la réalité économique, et aujourd'hui, cela ne marche plus. Alors, on fait recours à ce qu'on appelle l'augmentation du taux d'intérêt des banques pour essayer d'endiguer cette inflation. Mais ça ne va pas marcher. Les économistes nous disent l'injection de liquidités dans les banques n'a pas suffi. Le recours au taux directeur des banques pour réduire l'inflation, pour réduire la circulation de la monnaie, pour réduire la masse monétaire, ça ne va pas suffire. Ça va ralentir l'économie mondiale et l'économie mondiale va tomber en récession et une crise terrible se profile à l'horizon. Donc tout ça pour vous dire que tous les domaines de notre vie est en train d'être ébranlés. Est en train d'être ébranlés. Tous les domaines économiques, domaine social, domaine financier, les domaines sont touchés aujourd'hui. Et les hommes qui sont à la commande, ça veut dire les décideurs du monde, ils essaient d'utiliser tous les moyens possibles. Ils appuient sur différents leviers, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qui sous-tend ces crises. Ce qui est derrière les crises, c'est un changement inéluctable de paradigme, tel que la Bible avait prédit. Nous vivons un changement d'époque. Nous vivons un changement de temps. Le monde va tout droit vers une autre ère, un autre temps que le monde ne maîtrise pas, les dirigeants du monde ne maîtrisent pas, parce qu'ils ne comprennent pas ce que la Bible a prédit.
Donc, comprenez bien, nous vivons un changement de paradigme notoire. Donc, les choses ébranlables, ça veut dire le monde physique, les choses physiques, les choses palpables, les systèmes qui dirigent notre monde, ces systèmes sont en train d'être ébranlés par une puissance dont ils ignorent, dont les nations ignorent l'origine. Donc Dieu a prédit ici, je viens de vous le lire, Hébreux chapitre 12, versets 26 à 27, il faut que les choses temporelles soient ébranlées pour laisser place aux choses inébranlables, ça veut dire l'avènement du royaume de Dieu. Aucune puissance, aucune intelligence, aucune initiative, aucune coalition de forces ne pourra jamais venir à bout de ce changement. C'est Dieu qui l'a décidé et il en sera ainsi. Donc, il faut que le monde le comprenne. Et maintenant, pour arriver à ma conclusion, nous assistons à la fin d'un monde, pas à la fin du monde, à la fin d'une époque. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui, nous, le peuple de Dieu? Nous qui avons la parole de Dieu. Nous qui sommes appelés le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quel est le message de Dieu aujourd'hui? Quel est aujourd'hui le rhéma de Dieu? Un message spécifique pour notre temps à l'Église, elle est la suivante. Ça veut dire la parole de Dieu pour notre temps à l'endroit de l'Église est la suivante. Le rhéma de Dieu est le suivant. Dans Ésaïe 43, verset 18 et jusqu'au verset 19. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça veut dire, notre monde, spirituellement parlant, c'est un désert. C'est la solitude aux yeux de Dieu. Mais bientôt, Dieu va mettre des fleuves dans le désert. Cette prophétie s'est réalisée partiellement avec la venue de Jésus. La première venue de Jésus, lorsque Jésus est venu, lorsque Jésus est né dans notre monde. Donc cette prophétie du désert qui va fleurir, spirituellement parlant, s'est réalisée. Parce que le Saint-Esprit est symbolisé par le fleuve d'eau vive. Mais cette prophétie se réalisera pleinement lorsque Jésus viendra initier une ère nouvelle. Ça veut dire le millénium de Dieu, le millénium de paix. Alors aujourd'hui, Dieu nous dit, nous qui croyons, nous, son peuple, de ne pas nous attacher tellement aux choses qui sont en train de filer, de ce qui est en train de filer de notre main, des choses que nous ne pouvons pas maintenir. Parce que c'est difficile de maintenir le statu quo. Le changement est inéluctable, il s'opère, il va continuer à s'opérer. Parce que telle est la volonté de Dieu. Alors Dieu dit, ne soyez pas des chrétiens nostalgiques. Ne vous attachez pas aux choses qui s'envolent aujourd'hui. Tournez votre regard à ce que je suis en train de créer. Soyez un peuple confiant dans les promesses de Dieu. Soyez des gens confiants dans les promesses de Dieu. Un peuple qui se confie dans les promesses de Dieu. Dieu dit que l'ébranlement de l'ordre actuel est inéluctable. Dieu dit que c'est lui qui a permis à ce que les choses passagères, les choses que les hommes ont construites, les systèmes de ce monde, l'ordre actuel, Dieu a permis que cet ordre soit ébranlé. Parce que l'inébranlable doit arriver, le royaume inébranlable de Jésus-Christ. Donc ne soyons pas comme les hommes du monde qui sont nostalgiques parce qu'ils perdent leur job, parce qu'ils perdent leur mode de vie, le standing de vie qu'ils avaient. Donc l'homme est impuissant face à ce qui lui arrive et au lieu de se demander pourquoi ces choses arrivent et où va le monde, alors il s'enferme dans la nostalgie de ce qu'il est en train de perdre. Ne soyons pas des hommes et des femmes nostalgiques.
Les choses doivent changer. Et elles changent. Et elles changeront. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors ne soyons pas des gens qui veulent s'accrocher à ce qui est en train de partir, à ce qui est en train de filer. Laissons cela au passé, mais regardons en avant. Regardons devant nous ce que Dieu est en train de nous dire qu'il est en train de créer. Donc un nouvel ordre mondial va être créé. Le royaume de Dieu va venir remplacer tous les royaumes terrestres. Comme la petite pierre de la vision de Daniel, qui a brisé la statue de la vision de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, au 7e siècle. Daniel a prophétisé la chute de tous les royaumes terrestres, symbolisés par la statue du roi Nebuchadnezzar, dans sa vision, dans son songe, et la petite pierre qui n'a pas été envoyée par une main d'homme. La pierre est venue d'en haut. Donc c'est une œuvre de Dieu. Et cette pierre est devenue une grande montagne qui a grossi jusqu'à remplir toute la terre. La pierre symbolise le royaume de Jésus-Christ. Rien ne va arrêter l'avènement du royaume de Dieu sur cette terre. Alors, nous les chrétiens, le message que Dieu nous donne, cessons de nous accrocher à ce qui est en train de nous échapper. Mais accrochons-nous à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu. Parce que l'ébranlement a commencé et l'ébranlement va poursuivre son cours jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Rien ne va plus être comme avant. C'est très important. Alors je terminais aussi avec un passage de l'Apocalypse 21, verset 5, dans le même ordre d'idées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Donc Dieu est en train de faire une œuvre. Et ce que Dieu va construire n'est pas destiné à disparaître. Dieu est en train de construire un ordre nouveau qui sera un ordre divin construit sur des fondements solides. Ce que les hommes ont construit durant tous ces millénaires, nous voyons maintenant où les choses sont en train de se diriger. Donc rien n'est plus stable. Sur le plan politique, c'est l'ébranlement. Sur le plan économique, c'est l'ébranlement. Sur le plan financier, c'est l'ébranlement. Sur le plan social, c'est l'ébranlement. Mais qu'est-ce qui n'est pas ébranlé aujourd'hui? Tous les domaines de la vie des hommes sont en train d'être ébranlés. Alors, levons nos yeux, ne regardons pas comme des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais regardons les choses, ayons un regard spirituel sur les événements mondiaux actuels. Et nous comprendrons avec tous les saints le mystère du royaume des dieux et nous saurons que une ère nouvelle se profile à l'horizon. Une nouvelle période se profile à l'horizon. Une nouvelle dispensation dans le plan de Dieu s'annonce devant nous et nous allons regarder l'avenir avec confiance. Nous n'allons pas regarder l'avenir avec peur, avec angoisse, mais nous allons regarder l'avenir avec confiance. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'exécutera. Et je terminais en vous disant et en vous rappelant et en répétant, ne soyons pas des chrétiens nostalgiques, voulant nous accrocher sur des choses qui ne sont plus. L'ordre actuel va disparaître. La façon dont nous vivions avant, il ne faut plus y penser. Parce que ça ne reviendra plus. Il ne faut plus être nostalgique et vouloir recréer les choses du passé. Après la pandémie du Covid-19, l'ordre a commencé à changer. Dieu a changé le monde, Dieu a permis ce changement et rien n'arrêtera ce changement. Donc, la consistance des choses ne sera plus la même, rien ne sera plus stable, tout va être changé, bouleversé, chamboulé. Alors celui qui n'est pas bâti sur le roc, le rocher des siècles, Jésus-Christ,
il va être ébranlé dans sa vie, dans son quotidien. Le seul endroit où tu peux être tranquille, où tu peux voir l'avenir, ou assister aux événements actuels, au changement de paradigme, au changement d'époque, sans avoir peur, sans paniquer, le seul endroit, c'est en Jésus-Christ. C'est là où tu peux être sûr que l'ébranlement ne touche pas la foi. Pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, le domaine de la foi, c'est le seul domaine qui va rester inébranlable. En dehors de la foi en Jésus, tout doit être touché par ce changement inéluctable qui s'opère sous nos yeux. Alors, chers frères et sœurs, nous vivons une période historique très critique. Nous vivons une période riche en événements majeurs. Nous vivons un temps particulier dans l'histoire de l'humanité parce que nous sommes une génération qui voit des choses que les autres générations n'ont pas vues. Regardons ce que Israël est en train de vivre aujourd'hui. Et si nous lisons la Bible, nous pouvons comprendre le temps dans lequel nous vivons et ce qui nous attend. Alors aujourd'hui, il faut savoir une chose. Celui qui s'appuie sur l'argent, celui qui s'appuie sur les gloires de ce monde, celui qui s'appuie sur n'importe quelle chose ou quelle assurance, il va déchanter. Vous savez, il y a des philosophes qui ont écrit sur la marche du monde actuellement et qui ont qualifié notre période le désenchantement du monde. Le monde est en train de vivre un désenchantement. Ça veut dire les promesses d'Adam, les promesses qu'ils avaient reçues à travers le matérialisme, la philosophie matérialiste, ces promesses ne tiennent plus. Donc le monde vit le désenchantement. Donc il y a des philosophes qui ont parlé du désenchantement du monde. Seule l'Église de Jésus-Christ ne sera pas dans le désenchantement. Alors aujourd'hui, ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église et nous ne serons jamais ébranlés par ce qui ébranle le monde aujourd'hui. Que Dieu bénisse.